Donc le thème d'aujourd'hui, c'est oser être soi. Oser être soi, vaste programme, belle aventure, souvent celle d'une vie. André Gide disait ose devenir qui tu es. Oser devenir qui nous sommes, c'est déjà ça se décide, ça s'apprend, ça se travaille, ça s'entretient. Oser être soi, c'est oser sortir de ses habitudes. Oser sortir de cette fameuse zone de confort aussi. Oser sortir de ses limites, de ses croyances. Oser être soi, c'est être capable de se déprogrammer. Donc, qui suis-je vraiment? Donc ça, c'est une question qu'il est important de se poser régulièrement. Qui suis-je vraiment? La chasse aux limites limitantes permet de prendre sa vie en main. Alors, une limite, c'est quoi? Il y a deux types de limites. Vous avez les limites aidantes et les limites limitantes. La limite aidante, elle donne un cadre. La limite aidante, c'est à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Quand je sais imposer, quand je connais mes limites aidantes, elles me permettent d'être moi. Et quand je suis moi, je suis en énergie positive. La limite limitante, à l'inverse, elle m'enferme. Je ne suis pas moi. Je n'ose pas exprimer ce que je suis réellement, ce que je pense réellement, ce que je souhaite. La limite limitante, elle me pompe mon énergie parce qu'elle me frustre. Elle m'enferme. Souvent, quand je suis dans mes limites limitantes, je suis en repli sur moi-même. Identifiez ce qui vous limite et vous empêche d'être pleinement vous-même. Alors, comment est-ce que je peux l'identifier? Pensez aux situations qui vous bloquent. Pensez aux situations répétitives où vous êtes en difficulté. Pensez au contexte, aux personnes avec lesquelles ça arrive. Parce qu'on peut avoir une limite limitante avec un profil de personne, mais pas avec un autre. Tout dépend. Ce qui est important pour identifier une limite, voilà, c'est je me demande qu'est-ce qui me bloque. Dans quelle situation est-ce que je suis bloquée? Dans quelle situation est-ce que je ne suis pas moi-même? Dans quel contexte? Avec quelle personne? Donc je l'identifie. Et ce qui peut vous aider aussi pour les repérer, ces limites, ce sont les petites phrases que l'on se répète souvent, du style moi je ne suis pas capable de. Moi je n'ai pas le droit à l'erreur. Moi je n'ai pas le droit de changer maintenant. C'est trop tard. Les autres, oui, les autres ont le droit, mais pas moi. Pourquoi? Quand vous détectez ce genre de petites phrases parasites, de petites phrases stériles, entre guillemets, qui ne mènent à rien, qui vous enferment, qui vous empêchent de passer à l'action, posez-vous 3 questions. Est-ce que le fait de penser que je ne suis pas capable de, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'en ai la preuve que je ne suis pas capable de? Souvent non, puisque je n'ai pas essayé. Donc, je me demande si c'est vrai, si j'en ai la preuve. Après, je me demande, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour moi de penser que je ne suis pas capable de? Est-ce que c'est satisfaisant de penser ça? Pas vraiment. 3e question, est-ce que c'est utile? Est-ce que le fait de penser que je ne suis pas capable de va me permettre d'atteindre mon objectif? Non. Donc on est d'accord, cette pensée, elle est ni vraie, ni bonne, ni utile. Qu'est-ce que j'en fais? Next. Je la squeeze. Et je la transforme en positif. Bien sûr que je suis capable de. Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de? Et je vais me le prouver, en passant à l'action, en me faisant confiance. Ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner à lister quels sont les droits que vous aimeriez vous donner. Et là, vous listez. Même des droits un peu farfelus, un peu fous, c'est pas grave. Vous listez tous les droits que vous aimeriez vous donner. Ensuite, vous éliminez un peu les plus fous et encore, vous les relisez, vous éliminez les demandes légitimes et ensuite vous les classez du plus facile au plus difficile à mettre en place. Donc je liste tous les droits que je veux me donner. Et ensuite, je les hiérarchise, du plus facile au plus difficile. Et ensuite, par rapport à chacun de ces droits, je cherche une action à mettre en place pour me donner le droit de. Je veux me donner le droit de m'exprimer.
Je veux me donner le droit de ressentir cette émotion. J'en ai le droit. Je veux me donner le droit d'évoluer professionnellement. Je veux me donner le droit de me reconvertir professionnellement. Je veux me donner le droit à l'erreur. Je m'en fous, j'essaye. Ça marche, c'est génial. Ça ne marche pas, mais j'aurais essayé. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc, renforcer l'estime de soi, ça s'apprend. Et ça s'apprend à tout âge, et ça s'apprend dans toutes les situations. Quel que soit le projet ou la situation, le contexte dans lequel vous êtes. Il y a 3 clés pour renforcer l'estime de soi. Il y a le fait d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Deuxième clé, accepter de ne pas être parfaite. D'accord? Donc j'accepte de ne pas vouloir plaire à tout le monde et j'accepte de ne pas être parfaite. Et la troisième, eh ben, je me mets en action, je me mets en mouvement. J'avance. L'immobilisme, ça ne va pas me donner confiance en moi. Ce n'est pas dans l'immobilisme que je vais être moi, c'est dans l'action. Donc là, il y a 9 pistes à explorer, c'est affirmez-vous. Alors affirmez-vous calmement. Affirmez-vous de façon posée, structurée, factuelle. Osez exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie. Définissez vos priorités. Alors là, pareil, c'est important de se poser et de dire, ben moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Aujourd'hui, je suis là. La situation actuelle, elle est là. Ben moi, j'ai envie d'aller là. OK. Ben, de quoi j'ai besoin? Et pareil, je liste. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui m'en empêche? Donc, de quoi j'ai besoin, c'est quels sont les moyens, les ressources. Qu'est-ce qui m'en empêche? Ben, c'est les freins, les obstacles. D'accord? Et toujours, quand je veux définir mes priorités, c'est qu'est-ce que je veux? C'est pas qu'est-ce que je dois. Hein, c'est pas qu'est-ce qu'il faut. Non, non, c'est qu'est-ce que je veux réellement. Listez vos valeurs fondamentales. Les valeurs, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est très important. Quand je suis au clair avec mes valeurs, c'est facile pour moi de décider. C'est facile pour moi d'être en action. Les valeurs, c'est votre squelette. C'est ce qui fait que vous êtes vous et pas une autre personne. On peut partager des valeurs communes. Et après, ce qui va faire la différence, c'est la hiérarchisation des valeurs. Comment est-ce que je l'honore? On peut avoir 2 valeurs identiques, comme la valeur justice, mais y mettre une définition ou une croyance derrière différente. Ça marche? Oui, ça marche. Comme par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de Robin des Bois. Ça parle à tout le monde. Lui, il a la valeur justice. Pour lui, sa valeur justice, comment est-ce qu'il l'honore? Il l'honore en prenant aux riches pour donner aux pauvres. Mais le shérif, je me souviens plus son nom, mais vous voyez de qui je parle. Donc le shérif dans Robin des Bois, lui aussi, il a la valeur justice. Et lui, comment est-ce qu'il l'honore? Eh bien, il veut attraper Robin des Bois pour que Robin des Bois rende ce qu'il a volé aux riches. Donc les deux ont la valeur justice. Mais forcément, ils n'ont pas du tout la même définition et la même façon d'honorer cette valeur. Donc vous, trouvez vos propres valeurs. Ne vivez pas dans des valeurs héritées. Ne vivez pas dans des valeurs familiales. Alors, il y en a qui sont très bien parce qu'elles vous correspondent. Mais on ne peut pas vivre dans ces valeurs héritées parce que on vit dans la frustration. Si je veux être moi, si je veux être épanouie, si je veux être bien dans mes baskets, je vis dans mes propres valeurs. Parfois, ça prend du temps avant de les identifier. Mais demandez-vous qu'est-ce qui vous rend heureuse, qu'est-ce qui vous donne de l'enthousiasme, dans quelle situation est-ce que vous vous sentez bien, ou au contraire, qu'est-ce que vous ne supportez pas. Parce que si il y a une situation qui vous horripile, par exemple, ça veut dire qu'on touche à vos valeurs. D'accord? Donc je me speed un peu. Reconnaissez vos qualités. Bien sûr, on a tous des défauts, des qualités, mais qu'est-ce qui est important? C'est mes qualités. Pour avancer, je me base sur quoi? Ce sont mes ressources, mes qualités qui vont déterminer mes actions, et pas l'inverse. Et on a souvent tendance à lister des actions, et après dire comment je fais? Mais non, il faut inverser. C'est j'ai telle qualité, telle ressource, telle force, tel talent. Comment est-ce que je fais pour m'en servir pour atteindre mon objectif? Soyez positive, toujours. Ce sont vos pensées qui vont déterminer vos actions.
Pensez positif, pensez c'est possible. Visualisez l'objectif atteint. Arrêtez de vous comparer. Quand je me compare, je me dévalorise. Influencez-vous des autres, de leurs réussites, de leurs échecs, mais ne vous comparez pas aux autres. Célébrez vos victoires. Les victoires, ce n'est pas forcément la réussite d'un examen ou une évolution professionnelle. Non, tous les jours, au quotidien, on a tous et toutes des petites victoires. Et bien, le soir, je repense à ça. Quels ont été mes 3 kiffs de la journée? Qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Et prenez l'habitude que ça devienne un automatisme. Et vous dormirez beaucoup mieux. Apprenez à dire non. Donc pareil, comme dans affirmez-vous, pas de façon agressive, pas de façon systématique. Mais le fait de dire non, ça valorise vos oui. Quand vous dites non aux autres, vous dites oui à vous-même. Transformez vos défauts en qualités. Alors ça, c'est par exemple, dire oui, mais moi je suis timide, c'est compliqué pour moi de prendre la parole. Très bien. Mais vous avez bien un autre moyen d'expression qui peut être le dessin, l'écriture. Ah oui, ça j'adore. Ça, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup dessiner. Ou bien une personne qui va vous dire non, mais moi je suis très autoritaire. Mais non, vous n'êtes pas autoritaire, vous êtes déterminé. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Ah, moi je suis hypersensible, c'est compliqué. D'accord, mais vous avez beaucoup d'empathie. Et vous connaissez très bien les gens qui vous entourent. Toujours transformer de façon positive quelque chose qui vous semble être un défaut. Et juste le fait de le verbaliser, déjà ça va mieux. De l'accepter. Il fait partie de vous, de toute façon, il faut vivre avec. Soyez indulgent avec vous-même. Tous les jours, vous faites de votre mieux. Tous les jours, vous essayez de vous améliorer. Ça vaut bien quand même le fait d'être un peu de tendresse, un peu de bienveillance avec vous-même. Développer un mode de pensée positive, ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment nos pensées qui vont déterminer nos comportements. Et le comportement des autres également envers nous. Mais le changement, il commence par vous. Apprenez à minimiser vos erreurs. C'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Arrêtez d'être trop perfectionniste. À vouloir que tout soit parfait, que tous les feux soient ouverts, eh bien je reste immobile, je procrastine, j'avance jamais. Il y a une phrase que j'adore, c'est celle d'Einstein, vaut mieux avancer dans le désordre que reculer dans l'ordre. Avancer, et les choses naturellement, elles vont s'imbriquer. Apprenez à exprimer vos émotions. Vos émotions, il faut les accepter. Il faut les gérer, mais il faut les accueillir. Ne vous braquez pas face à elles. C'est quand vous vous braquez que ça devient compliqué. Si vous les acceptez, si vous les accueillez, c'est plus fluide. Apprenez à demander. Il n'y a pas de honte. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de demander de l'aide. Apprenez à être vrai. Soyez vous-même. Soyez transparent. Il vaut mieux cherchez plutôt à être authentique qu'à être populaire. Et apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Prenez conscience de votre valeur. Merci de votre écoute.